Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'évolution du regard des hommes sur les femmes, enfin, pas du regard des hommes sur les femmes, mais de la, comment dire, de la compréhension aujourd'hui de ce que c'est que le regard des hommes sur les femmes, ce qu'on occultait auparavant. Et ça, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du viol, c'est vrai, c'est ça. Mais l'inculture du viol, c'est encore autre chose. C'est un cran de plus. Et ça, je trouve que c'est là où c'est vraiment extrêmement intéressant. Et donc, je me suis dit qu'en 70, on pense quoi quand on pense ou pas qu'on a été violé et quand on en a honte et quand on se sent coupable, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, la plupart du temps, On n'en faisait pas on n'en fait grand-chose. pas grand-chose. Et moi, Mmh. j'avais été très frappée avant l'affaire MeToo, au moment de l'affaire Strauss-Kahn, Oui. où j'avais très, très régulièrement des groupes de femmes, de dîners, etc. Et on en parlait, on en a parlé à un dîner précisément. Il y a, on était 10 convives d'âges différents, de toutes des femmes. Il n'y en a pas une qui n'avait pas été violée ou Mmh. qui n'avait pas subi une tentative de viol. Vous Mmh. imaginez? Incroyable, ouais. C'est fou. Ouais. Et Et je suis ça, pas surprise en même et temps, ouais, on ouais. n'est pas Mmh. surpris. Ouais. Et vous posez les questions, et vous voyez d'ailleurs toujours dans les faits divers, etc. C'est absolument démentiel. Vous posez les questions autour de vous à vos amis, à vos meilleurs Ouais. amis, il y en aura toujours une qui vous dira oui, ça m'est arrivé.